La prise de décision. Nous allons aborder un certain nombre d'éléments concernant le processus de prise de décision, mais auparavant, il me paraît utile de voir avec vous un certain nombre de points de repère qui vont vous permettre de jalonner votre réflexion concernant ces processus. Alors, je me suis appuyé sur deux références. Thomas Reverdy, maître de conférence en sociologie à Grenoble. Je vous mettrai le document en ressources documentaires sur votre site. Et puis un certain nombre de CD-ROM que je possède et qui malheureusement ne sont plus disponibles à l'achat, qui sont des ROM produits par Banlieue Média, une petite société qui n'existe plus, je crois bien, et qui a édité un certain nombre d'outils à partir d'enquêtes et d'entretiens avec les grands auteurs et les grands chercheurs en matière d'organisation entre 1950 et 2010. Alors, dans votre quotidien de manager, la prise de décision fait partie intégrante de votre fonction et de votre travail avec vos équipes. Vous êtes amené à prendre des décisions multiples et variées, mais comment prenez-vous vos décisions? Pouvez-vous être objectif dans la prise de décision? Êtes-vous libre de décider? Et puis on peut se poser la question parfois faut-il toujours décider? Où et quand? C'est autant de questions qu'il est utile de se poser de temps en temps lorsqu'on a l'occasion, comme vous le faites actuellement au CAFDES, de prendre un peu de distance par rapport à votre pratique. Alors on a vu que pour Crozier, l'acteur n'est jamais toujours contraint, mais on peut dire en matière de décision que l'individu n'est jamais totalement rationnel. Dans la prise de décision, nous sommes soumis à un certain nombre de routines sous pression du temps et des ressources. Alors ces routines vont contraindre les actions, contraindre les prises de décision, parfois de manière tout à fait appropriée, et parfois à l'encontre de la qualité de vos décisions. Alors ces routines, elles sont propres à chaque organisation ou chaque institution. Elles sont construites au gré du temps et de l'expérience, mais aussi de la formation des professionnels qui composent l'organisation, de la culture de chacun des métiers parfois, et elles ne permettent pas généralement de faire face à des changements importants et subis ou des changements de paradigme comme celui que vous vivez actuellement dans le secteur médico-social. Alors, quelques pièges à éviter en matière de décision. Le premier serait de décider par analogie. La décision analogique est une décision qui s'appuie sur l'expérience. Alors vous me direz, l'expérience, normalement, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, mais reconduire une solution déjà utilisée en pareille circonstance, au motif qu'elle aurait fonctionné correctement, c'est un leurre, généralement, d'une part parce que la mémoire ne garde que ce qui l'arrange, et en tout cas garde peu de complétude des détails qui ont mené à une prise de décision, et ensuite aucune situation n'est réellement identique puisque à problème identique ne correspondent pas des acteurs et des ressources identiques. Donc prêtez attention aux réflexes analogiques. Deuxième piège, c'est de décider dans l'engagement et le feu de l'action. Alors, généralement, la notion d'engagement et de feu d'action est plutôt connotée positivement en matière de management. Néanmoins, il faut prêter attention au fait que, généralement, l'action est grisante et euphorisante, et en pleine action, la concentration est essentiellement orientée sur la cible. Et le cerveau consomme moins d'énergie
à la réceptivité, notamment des signaux venant de l'environnement. Et dans ces situations d'engagement, les alternatives sont peu abordées, parfois parce qu'on n'a pas le temps, mais aussi ce sont des situations qui nous conduisent, parfois parce que l'action pousse à la réactivité, à mettre en œuvre les décisions préférées, qui ne sont pas forcément les décisions les plus adaptées à la situation. Troisième piège, c'est la décision à tâtons. Alors décider à tâtons, ce n'est pas un élément négatif, surtout lorsqu'on est dans une logique d'organisation apprenante, ou d'entreprise libérée, ou de processus d'élaboration inclusif. L'élaboration à tâtons est une élaboration au pas à pas. Le piège, ce serait de décider à tâtons, mais de ne pas l'assumer. C'est-à-dire de décider à tâtons en faisant comme si on savait où on allait. Alors le besoin de maîtrise et de rationalité pousse généralement, après coup, à reconstruire l'histoire de la prise de décision pour montrer ou démontrer que l'on avait bien raison de prendre cette décision, et d'ailleurs, la preuve, ça fonctionne. Alors ce piège se combine généralement avec des décideurs qui font semblant de savoir où ils vont et se gardent bien d'expliquer leurs décisions et pour cause, de manière à pouvoir ensuite la légitimer en fonction de ce qui va se passer. Quatrième piège important, c'est la décision par le consensus. Alors, cette décision par le consensus, elle est intéressante parce qu'elle est très largement répandue dans le secteur médico-social. Actuellement, je travaille sur un audit où cet après-midi encore, lors d'un entretien, mes interlocuteurs m'exprimaient le fait que dans leur association, la problématique en cours vient du fait que ils travaillent toujours sur la base du consensus. Or, le consensus, c'est le poids d'un groupe qui pèse sur l'expression des différences pour les réduire. Généralement, ça aboutit à des décisions sur le plus petit dénominateur commun. Et dans les logiques de consensus, les porteurs de compétences spécifiques sont souvent isolés, silencieux, voire écrasés. Donc il y a une perte importante d'efficience et de ressources d'efficience dans les décisions par le consensus. Et c'est un sujet sur lequel nous reviendrons dans les prochains diaporamas. Alors décider, c'est une démarche complexe. D'une part parce que vous avez bien souvent beaucoup de décisions à prendre, mais c'est complexe parce qu'il y a énormément de facteurs objectifs, mais il y a aussi énormément de facteurs subjectifs qui pèsent sur les situations que vous avez à arbitrer ou sur les décisions que vous avez à prendre. Mais c'est complexe aussi parce que la réalité objective n'existe pas en dehors des individus. Donc la réalité objective que vous étudiez pour prendre une décision, c'est un construit. Et ce construit, il ne vaut que sur le moment ou sur un temps très court, ne serait-ce que parce que les données qui vous ont permis de construire cette situation, de l'analyser, de prévoir une décision, une solution, eh bien, elle va évoluer dans le temps et parfois sur des temps très très courts, vous pouvez avoir des changements majeurs qui viennent altérer votre prise de décision. Alors que faire ? Eh bien, nous allons essayer d'aborder cette question dans les prochains diaporamas et aborder la décision sous forme de processus. Nous verrons qu'il y a deux grands processus de prise de décision, mais qu'ils se déclinent différemment dans une organisation ou dans l'autre, et en fonction des strates de l'organisation. Et nous terminerons par un certain nombre de modes opératoires disponibles et d'outils que vous pouvez utiliser ou d'outils que vous pouvez créer vous-même. Cela fera partie des travaux que nous ferons ensemble fin mai, si nous avons l'occasion d'être
déconfiner complètement et de pouvoir nous réunir, je crois, le 27 mai. Voilà, à tout à l'heure.